Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va calculer le champ électrique E créé par un demi-fil infini et qui porte une densité linéaire de charge uniforme, à savoir lambda égale dq sur dl est une constante. Ce champ électrique E doit être calculé où un point M qui se trouve sur l'axe OX et qui est situé à une distance A de l'axe OY. Alors, une question qui se pose, est-ce qu'on peut appliquer le théorème de Gauss? Eh bien, comme j'avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes, pour utiliser facilement le théorème de Gauss, il faut d'abord déterminer la direction du champ électrique E. Et pour déterminer la direction du champ E, il faut que notre système possède au moins deux plans de symétrie qui passent par le point M. Ici, on n'a qu'un seul champ, qu'un seul plan de symétrie. C'est le plan passant par M et qui est orienté par OX et OY. Voilà le plan du tableau. C'est un plan de symétrie. À chaque point de la distribution possède un symétrique, car le plan contient déjà le fil. Donc, il n'y en a qu'un seul plan de symétrie. Donc, la méthode de Gauss est inapplicable. Alors, on passe à la méthode directe. Prenons un élément infinitésimal dl qui porte une charge élémentaire dq centrée pour un point P. dl, ici c'est L. D'ici à là c'est L, puisque la variation de L c'est dl. Donc, cet élément dl va créer un champ électrique élémentaire dans cette direction. Voilà le champ électrique de dq créé par dq. L'expression de dE, c'est dq sur 4pi epsilon 0 pm au carré fois un vecteur unitaire orienté par la droite Pn et qui est dirigé vers un UPM, sachant que le module de UPM est égal à l'unité 1. Donc, je dessine ici le vecteur unité UPM. Voilà. UPM. Donc, je dois remplacer dq par son expression, ainsi que Tm au carré, et vers la fin UPM. Donc, je dois projeter UM sur la base OX, OY. Je projette le vecteur UPM d'abord sur l'axe OX. Je projette d'abord l'extrémité, et puis je projette l'origine. C'est le même point. Donc voilà la composante UPMX, ou le vecteur UPMX, que je donne UPMX. Je projette le vecteur UPM sur l'axe Y. Je prolonge ici l'axe Y. Et je projette l'extrémité. Puis l'origine. Donc voilà le vecteur UPMY, ou la composante UPMY sur l'axe Y. Et si je prends un angle θ, je retrouve le même angle ici. Alors je dois calculer cette distance pour pouvoir déterminer l'expression du UPMX. À quoi égale cette distance? Alors j'utilise cos θ. Cos θ, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent c'est la norme de UPMX sur
l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est 1, puisque UPM égale F. Je calcule sin θ. Sin θ, c'est le côté opposé. Ici, UPM cos θ. Voilà. Je calcule sin θ. Sin θ, c'est le côté opposé. C'est UPM Y. C'est le côté opposé, UPM Y, sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est toujours 1. Alors, le vecteur UPMX, c'est cette distance fois I, fois le vecteur unitaire I. Cette distance UPMX, on l'a déjà calculé, c'est cos θ, fois I. Le vecteur UPMY, le voilà. UPMY. UPMY, c'est cette distance fois moins J, puisque UPMY est le sens opposé de celui de l'axe OY. Donc, le vecteur UPMY, c'est cette distance fois moins J. Donc, UPMY, c'est sin θ. Alors, c'est sin θ fois J. Alors, l'expression de dE égale dQ, c'est lambda de N. Sur 4pi epsilon 0, Pm au carré. Pm, je note cette distance Pm, R au carré. Fois le vecteur unitaire UPM. UPM, c'est UPMX plus UPMY. UPM, le vecteur UPM, c'est UPMX plus UPMY. Le vecteur UPMX, c'est cos θ. Moins sin θ J. J'ai remplacé UPM par son expression. C'est UPMX plus UPMY. Alors, on a abouti à l'expression du champ E, mais avec 3 variables. L, R et θ. Donc, je dois simplifier cette expression et l'exprimer avec une seule variable, soit L, R ou θ. On va choisir la variable θ. Donc, on doit chercher deux relations qui relient θR et une autre équation qui relie R avec L. Calculons tangente θ. Tangente de θ, c'est le côté opposé sur le côté adjacent, c'est L sur A. Dérivons cette équation par rapport à θ. Je dérive le premier membre par rapport à θ et le deuxième membre par rapport à θ. La dérivée de tangente θ par rapport à θ, c'est 1 sur sinus au carré. Plutôt cos au carré. Égal. A est une constante. Alors c'est A sur 1 sur A, la dérivée de L par rapport à θ. Donc, j'obtiens dL, c'est A dθ sur cos au carré. Voilà la première expression qui relie L avec dL avec R, avec θ. Cherchons une autre équation qui relie R à θ. On a trouvé une équation qui relie L avec θ, et on doit chercher une autre équation qui relie R à θ. Donc, je vais utiliser cos θ. Cos θ, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. L'adjacent, c'est A sur R. Alors ici, 1 sur R au carré. 1 sur R au carré, c'est cos au carré θ sur A au carré. Sur A au carré.
Alors, je remplace dl par son expression, ainsi que 1 sur r au carré. Donc, dl égale lambda fois dl c'est a d θ sur cos au carré θ, 4pi epsilon 0 fois 1 sur r au carré. 1 sur r au carré, c'est cos au carré θ sur a au carré. Facteur cos θ égale sur θ j. Donc, je simplifie cos au carré avec cos au carré, a avec le carré de a. Donc, on observe dl égale lambda cos θ dθ i. Lambda, je développe ici cette expression, lambda cos θ dθ fois i sur 4 pi epsilon 0 a moins lambda sur 4 pi epsilon 0 a sin θ dθ j. Dθ j, c'est sin θ. Alors, pour déterminer E, on intègre dE. L'intégrale de dE, c'est E égale lambda sur 4 pi epsilon 0a. Lambda et A sont des constantes. Donc, lambda sur 4 pi epsilon 0a. L'intégrale de cos θ dθ fois I. Moins lambda sur 4 pi epsilon 0a l'intégrale de sin θ dθ j. Et avant de calculer cette expression, je dois d'abord préciser les bornes d'intégration. Donc, le champ E est créé par le demi-fil infini. Donc, P balaye le demi-fil infini. Θ, il va prendre la valeur 0, puis la valeur pi demi, pour que P balaye tout le demi-fil infini. Donc c'est de 0 jusqu'à pi demi. Les bornes de l'intégrale de 0 jusqu'à pi demi. Donc le champ E égale lambda sur 4 pi epsilon 0a. L'intégrale de cos θ, c'est sin θ, de 0 à pi demi fois i, moins lambda sur 4 pi epsilon 0a. L'intégrale de sinus θ, c'est moins cos θ. Moins cos θ fois j, de 0 jusqu'à pi demi. Donc E égale sinus pi demi c'est 1, sinus de 0 c'est 0. Donc c'est 1 moins 0. Ça va faire 1. Alors lambda sur 4 pi epsilon 0,1 fois i. Moins c'est 1. Plus 1. Cos pi demi c'est 0. Cos 0 c'est 1. Donc c'est 0 moins 1. Alors j'obtiens lambda sur 4 pi epsilon 0a fois j. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.